Allez, Masechet Eruvin, Daf Kouf Dalet, 104. Avant-dernière page, nous nous sommes arrêtés en haut de la page à la Mishnah. Bozkin Melach al Gabe Keresh. Donc, on éparpillait, on va dire, du sel, on mettait du sel sur la pente du Kevesh. Kevesh, c'est la pente qui donne sur le misbéach, sur l'autel extérieur. Bijvit Shelo Yahaliku, de manière à faire en sorte qu'il ne glisse pas. Et quand il pleut, etc., tout cela, donc il montait la pente pour ne pas qu'il glisse, on versait là-bas du sel. Donc on peut le faire pendant Shabbat. Donc on remplissait, on pouvait remplir de l'eau du Bor Hagola. On verra après dans la Gemara de quoi on parle, du puits qu'on appelle Bor Hagola, ou mi Bor Hagadol, également du grand puits, Be Galgal avec une poulie. Shabbat durant Shabbat. Et également, on pouvait puiser du Be'er Hakar. On verra également ce que c'est. Également, c'est un puits particulier. Biyom Tov durant Yom Tov. Mara, Rami le Ravika, Mipashrunia, les Rava. Donc, Rami Bar Ika, d'accord, a rapporté. Il a posé une question à Rava. Snan, on a enseigné ici Botkin Melach al Gabe HaKevesh. Qu'on peut donc verser comme ça, éparpiller du sel sur la pente du misbéach pour ne pas qu'on glisse, Bamikdash, dans le Mikdash, dans le sanctuaire. Et Bamdinalo. Donc si on précise, ça veut dire que c'est dans le sanctuaire que cela est autorisé. Bamdinalo, en revanche, verser du sel comme ça dans un lieu, d'accord, qui n'est pas lié au Mikdash, c'est interdit durant Shabbat. Urmin i hatzer shenit kalkela bemimek shamim evite ben humradeba. Donc, pourtant, voilà, on a ici une objection. On a dit un Hatzer, une cour, donc il s'est abîmé avec les eaux pluviales. Mais vite, on a le droit à ce moment-là, dans Shabbat, d'apporter Teven de la paille, Umra Deba, et de l'étaler là-bas, de la déverser là-bas. Donc, on voit que ce n'est pas quelque chose qui est interdit. Bamdina, il dit Shane, Teven, de la maftil. Il dit c'est différent pour le Teven. Teven, on peut, pourquoi? Et la maftilé, parce que ce téven-là, par le fait de le mettre comme cela, même si ça protège à ce moment-là de glisser dans la cour, c'est quelque chose qu'on n'annule pas. Ce téven, cette paille-là, elle n'est pas annulée à cette action-là. Pourquoi? Parce qu'on on la récupère, on ne va pas la laisser là-bas, on la récupère pour donner aux animaux ou autres. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas batel, qui n'est pas annulé. Amal et Ravaha, après les Rava, les Ravashi. Donc, Ravaha, le fils de Rava, a dit à Ravashi. Ce sel-là dont on est en train de parler, à quoi ça ressemble? Il dit si vraiment on va considérer que ce sel-là, il est annulé, d'accord, à partir où le mont, c'est sa fonction unique, c'est pour ne pas glisser, et donc il s'annule, on ne peut pas le réutiliser après. Il dit Kamosif à Binyan, à ce moment-là, c'est problématique. Pourquoi? Parce que ça s'appelle rajouter sur le Binyan, c'est-à-dire on met ça dans la pente du misbéach, de l'autel. Il y a des mesures bien précises qu'on ne peut pas changer. Et donc, si on rajoute maintenant une couche de sel, à ce moment-là, la mesure du misbéach, il va être différent. Et donc, c'est interdit. Veid et la kamevatlé. En revanche, si on dit qu'il ne s'annule pas, ça veut dire qu'on va les réutiliser. Kahabia hatitza. Donc, si on dit qu'il ne s'annule pas, à ce moment-là, comme c'est dans le misbéach et c'est pour la avoda du kohanim, on va voir que ce sel-là qui est posé sur la pente, il fait objet de Hatzitza, c'est une séparation entre le Kohen et le Misbéach. Et donc, on a vu précédemment également que quand le Kohen fait la Avoda, il ne faut pas qu'il y ait d'objet qui interfère entre lui et l'action de la Avoda. Donc, dans les deux côtés, on est un petit peu coincé avec ce sel-là. C'est pour ça qu'on a posé la question Eridame. Et on répond Beol Lechet Hevarim la Keves, de la Avodahi. Il dit ça, non, c'est-à-dire c'est pas à n'importe quel moment qu'on plaçait ce sel-là sur le kevesh, sur la pente du misbéach. Uniquement, on les plaçait avant, quand on a porté Evarim, les membres, d'accord, sur le misbéach. Il y a porté les membres sur le misbéach, etc., pour qu'ils brûlent et tout ça. Il dit ça, ça ne fait pas partie de la avoda du Kohen. Donc, comme ça ne fait pas partie de la avoda, même si effectivement on considère ça comme hatzitza d'une manière normale, dans ce cas-là, non. Donc, si on répond comme cela, ça veut dire qu'on considère dès là, que ce sel-là, il n'est pas annulé. Et c'est autorisé que dans ce cas-là. Dit vélo, et vraiment non, ce n'est pas considéré comme la avoda d'apporter les varim.
Divé active, voici pourtant on a un passage qui dit clairement Veikriva Kohen et Akol. C'est avant ce passage qu'on parle là-bas effectivement des membres, etc., du Korban. Et après c'est marqué Veikriva Kohen et Akol. Et le Kohen il apporte tout cela. Veiktira Mizbeha. Et donc il fait la Ketoret, c'est-à-dire il va faire il va les brûler sur l'autel, c'est la combustion. Il dit donc, on voit ici que ça s'appelle également Avodat Kohen, puisque c'est marqué Vikriva Kohen. Il dit, apparemment, et donc on répond ici, le maître répond, Zo lechet devarim lakeves. Il dit, quand on dit Vikriva Kohen, de quoi on parle? On parle d'effectivement apporter les membres sur le kevesh. Et donc on voit que c'est une avoda. Et donc la réponse que tu as donnée précédemment ne marche pas. Et là, mais je dirais, il dit, on parle dans quel cas? C'est uniquement dans cela qu'on mettait du sel sur la pente du misbéar. C'est uniquement quand on organisait, on plaçait etzim, les bois qui allaient servir effectivement à cette combustion, les bois qui brûlaient sur le misbéar. Il dit ça, placer les bois et tout ça, ça ne s'appelle pas avoda. Et donc c'est dans ce cas-là qu'on plaçait le sel. Mais pour une autre activité qui est une avoda, on n'avait pas le droit de placer. Donc, on a répondu à la question que ce sel-là, mevatel, il n'est pas annulé. Donc, s'il n'est pas annulé, il ne fait pas objet de plus, on va dire, dans le binyan du misber, donc ça, il n'y a pas de problème. Et comme il n'est pas annulé, il n'y a pas de chatzitza, parce qu'il s'appliquait uniquement dans le cas où il n'y avait pas de avoda qui se faisait. Darash, Rava, Hatzer shenit kalkela bemime kshamim mevi teben umra deba. Donc, Rava, il a fait la vacha, il a expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit que le Hatzer, une cour sur laquelle donc, elle a été abîmée avec les eaux pluviales, mais vite, il apporte là-bas de la paille, umra deba, et il l'étale là-bas. Amal et Rav Papa, il a dit à Rava, Behatania, pourtant, voici, il y a une baraïta qui enseigne que chez Umar de, et non marde, lo besal, velo bekufa, velo ela beshule kupa. Dit pourtant une baraïta qui dit clairement, lorsqu'on est mardé, quand on va étaler cette paille, pendant Shabbat, et non mardé, on ne peut pas l'étaler, no besal, ni avec un panier, velo bekupa, ni avec une coupa, une boîte. Et là, beshule kupa, mais on l'étale avec le fond de la paille, la boîte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit le faire d'une manière béchinouille, d'une manière inhabituelle. Donc, si on doit le faire d'une manière béchinouille, donc on voit que les khatrila, on ne peut pas le faire comme cela. Donc, comment toi, tu as dit que pour les pluies, etc., pour pas que ça glisse, ça sous-entend les khatrila, on a le droit de mettre là-bas de la paille. Hadar, Hokim, Rava, Amora, Ale, Vedarash. Donc, on dit que Rava, donc, il a placé à côté de lui comme ça un Amora, un traducteur, et il a expliqué. Devarim, chez Amarti, Lifnechem, les paroles que je vous ai dit, que j'ai dit devant vous, Ta'ud, Hen, Beyadi, c'est une erreur qu'il y avait entre mes mains. Beram, cependant, Kaf, Amrou, ainsi, donc ils ont dit, Mishum, Rabbi El-Azar, au nom de Rabbi El-Azar, Kishéou, Mardé, lorsque l'on va maintenant mettre cette paille, et non Mardé, lo Bessal, velo Bekoupa, et la Bishoulé Koupa. On ne peut le mettre que uniquement avec un chinouille, avec une action, on va dire, qui est différente de celle qui se fait durant la semaine. Ensuite, on avait vu dans la Mishnah, Memaleim, Bor Hagola. Donc on peut remplir avec le Bor Hagola, c'est-à-dire du puits qu'on appelle le puits Hagola de l'exil. D'accord? Et on a dit on peut remplir avec Begalgal, avec une poulie. Oula, Ikla, les Rav Menaché. Donc on raconte que Oula, il est allé dans la maison de Rav Menaché, la yeshiva là-bas. Atahu Gavra, il est venu, donc une personne dans la maison, Taraf Abbaba. Et cette personne-là, dans la maison de Rav Menaché, elle a frappé à la porte. Amar, donc à ce moment-là, Oula, il a dit Man Ay. Il dit qui c'est celui-là? L'Itahal bouffé des cas mahil, dit que son corps soit profané. Car lui, il a profané le Shabbat, les Shabbata. Il dit pourquoi? On va voir. Parce qu'ici, c'est quoi? À partir du moment où il a frappé à la porte, on considère qu'il a fait comme il a fait une musique. Et donc, il a dit, puisqu'il a profané le Shabbat, parce qu'il a créé, il a fait un son, il a fait de la musique. Donc, c'est pour ça que également son corps il soit profané. Amar le Rabba, il lui a dit à Oula, il lui a dit, Lo asru et la kol shel shir. Il a dit non. Ce qui est interdit Shabbat, c'est uniquement une voix, un son qui est un son de musique, c'est-à-dire quelque chose qui est mélodieux, parce qu'il a tapé sur la porte, ça y est, il a fait de la musique, il a sorti des sons, alors c'est interdit, il dit non.
Etiv et Abaye. Abaye vient objecter. Ma'alin bidyoufé ou matifin me'erek lechole beshabbat. Donc Abaye, il a porté une variété d'un enseignement, il dit Ma'alin bidyoufé. Alors, c'est intéressant, on va prendre quelques minutes. Ma'alin bidyoufé, regardez ce que dit Rashi en bas, la deuxième ligne où ça s'agrandit en bas, Rashi. On faisait monter, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle quand on veut, vous savez, quand on ne le fait pas parce que c'est interdit, mais je veux dire, quand on veut prendre l'essence qu'il y a dans une voiture, on va aspirer, on va mettre un tuyau, on va aspirer comme ça et ça va transverser dans un autre. Siphonner, voilà. Exactement, siphonner, c'est ça. On sent les habitués, hein. Eh ben ouais, Quand j'étais jeune, j'avais pas d'essence, c'est ce que je faisais. Ah ouais. Ça peut... Bon, on ferme la parenthèse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ma'alin bidyoufé. Regardez comme c'est joli. Ma'alin yahin mehavit lahavin. On veut faire passer le vin d'un tonneau à l'autre. Al-yedeh shne kanim. Il utilisait 2 canets, 2 roseaux. Ahatuchin be'alachson. Donc, ils étaient coupés en bout, en biais. D'accord Oumaniach rachin. On mettait donc leur extrémité, mais choupaïn. Donc, qui était courbé, zé kenegetzé l'un par rapport à l'autre, mais noten echad minakanim bahavit, on mettait un dans un tonneau, ou motzetz befiv, et on aspirait, on suçait avec la bouche, berosh akané, à l'extrémité d'un canet, à aher me'at minayayin, elav, ou mesalek mishad, be'ayayin yotze kulo, me'elav de youfé, j'tépiote. Pourquoi on appelle ça dioufé? D ou dou, c'est 2, puis 2 bouches. C'est utiliser 2 bouches pour pouvoir transvider de l'un à l'autre. Et donc, ça, quand on transvidait, ça faisait, quand ça tombait dans le tonneau qui était vide, ça faisait du bruit, ça faisait de la musique. Bien, matifin, mais erek lechole beshabbat. Que ça matifin, mais erek. Il dit Rachid la même chose, matifin, erek lechole, keli ayoub ou pivsar. Donc, c'est un genre de keli d'ustensile. Il avait donc une extrémité qui était étroite. Véchel matechet, donc c'était un ustensile qui était en fer. Ou menouka betartito, donc comme une passoire, on va dire. Hein, c'était donc troué en son bas, sa base, les kavim, dakin, il y avait des petits trous. Ou memalé maïm, donc il remplissait d'eau, et sotem, puis il bouchait l'ouverture, à Elion supérieur. Les Holzman, chez Piv Satoum, il dit tant que la partie supérieure était fermée, à ce moment-là, l'eau elle ne sortait pas par les trous. À Tartonim, lorsqu'il voulait enlever donc le bouchon, à Elion supérieur, tif ahar tif. Donc à ce moment-là, ça égouttait. Chaque goutte, elle tombait une après l'autre. Donc il mettait un ustensile là-bas dessous. Il faisait donc entendre ce son-là pour le malade. Donc, on voit qu'ici, on va voir dans quelles circonstances. Donc, apparemment, l'objection d'Abaye, c'est quoi? Qu'ici, on ne fait pas de la musique spécifiquement, mais on voit que le son, d'accord, Ma'alim bidyoufé ou matifin me'erek lachole, beshabbat, c'est quelque chose qui est autorisé pour le malade. Donc, la Gemara dit, lachole in, la barilo. Donc, on voit d'ici que quoi? Que même si ce n'est pas de la musique, c'est autorisé uniquement pour le malade, mais pas pour quelqu'un qui est baril, qui est en bonne santé. Donc, c'est ça l'objection. Parce que l'objection, lui, il a dit non, ce qui est interdit Shabbat, c'est uniquement kol shel shir. Ce n'est pas kol shel shir ici. Pourtant, on ne permet que pour le cholé, pas pour le bari. Et Ridami, il dit non, à quoi ça ressemble? De quoi on parle ici? La danin veka ba'el delitar shmamina olu dekala asir. Est-ce que ici on ne dit pas qu'on est en train de parler denim? Le malade, il est un nim, il dort. Maintenant, la personne elle a besoin de le réveiller. Comme il dort et comme il est malade, elle veut le réveiller, d'accord, pas brusquement, doucement. Et donc, si elle dit comme cela, Shmamina, on apprend ici au Loudekala, Assir, que créer un son pendant Shabbat, c'est interdit pour un bari, puisqu'on le permet que pour le malade. Dis-le, non, on ne parle pas de ça ici. Des tirs, des kabae, des linim. Il dit non, en vérité, ici, on parle d'un malade de personne qui est éveillé, les kabae, les délinim, pardon. Et on veut qu'il s'endorme. Alors à ce moment-là, si on veut qu'ils s'endorment, des mishtama, bekala, des zamzoumé. Ça veut dire, on va voir que si on veut qu'il s'endorme, on va lui sentir une berceuse.
en vérité, ces sons-là sont des sons qui sont plus ou moins mélodieux, comme s'ils étaient doucement. Et donc, c'est pour ça que ça le permet de s'endormir. Donc, on voit ici que qu'est-ce qui est interdit en vérité, qui est permis pour le cholé, même un son mélodieux, mais ce son mélodieux qui est permis pour le cholé, il n'est pas permis pour le bari. Mais un son simple, non, on n'a pas de preuve. Étivé, on vient de nouveau objecter. Hamishamer perotab mipene ha'ofot, udlaab mipene ahaya. Il dit, si quelqu'un il veut garder ses fruits des enfants, des oiseaux, il est dans son champ, il y a des fruits, il sait qu'il y a les oiseaux qui viennent manger, donc il va les garder, donc il se met là-bas debout pour les garder, pour faire peur aux oiseaux, ou bien de la hab, ou bien ces courges-là, il veut les protéger des animaux sauvages. Meshamer kedarko bashabat. Donc il peut le garder comme il a l'habitude en semaine pendant le Shabbat, ou bilbad, mais à condition, il peut rester devant, mais à condition. Chez l'eau, il s'appelle, donc il n'a pas le droit, il s'appelle, Rachid dit, kaf el kaf, c'est-à-dire de taper des mains. L'eau est taféah. Également, il n'a pas le droit, Rachid dit, il dit yadav alibo, de taper sa main sur sa poitrine, sur son cœur. Vélo yaraket, il ne peut pas également bouger, danser. D'accord? Tout ça, ça fait des sons. Keder erchen osim bahol, comme il a l'habitude de le faire durant la semaine. Maïtama, il dit pour quelle raison c'est interdit dans ce cas-là? La bekamolit kala, bechol holude kala asir. Est-ce que justement parce qu'il va créer un son et donc créer des sons pendant Shabbat, c'est quelque chose qui est interdit? Et donc ça serait une objection à ce qu'on a dit précédemment que ce qui est interdit uniquement c'est des chants, des chirs, des chants. Amar Avaha bar Yaakov, Zera Shema Itol Zeror. Il dit non, là-bas, c'est pas pour cela. Là-bas, ce qui est autorisé uniquement de se tenir debout. Mais faire toutes ces actions, c'est interdit. Pourquoi? Pas parce que ça crée des sons. C'est une Zera, c'est un décret des Chaim pour ne pas qu'ils viennent apprendre Zeror, c'est-à-dire des pierres, des petits cailloux. Que si on lui permet de faire des actions comme ça, d'être actif, à ce moment-là, il risque devant les oiseaux, devant les animaux sauvages, de prendre un caillou pour lui lancer dedans. Et là, à ce moment-là, ça serait interdit. Le caillou, c'est moussé, donc il ne peut pas. Et donc, uniquement pour ça. Donc, ce n'est pas une preuve du tout qu'un son quelconque est interdit Shabbat. Vela, Hade Amar Rav Yehuda Amarav. Il dit, mais voilà ce que Rav Yehuda dit au nom de Rav. Nashim Amesahakot Ba'egozim Asur. On a dit des femmes qui jouent avec des égozim, des noix. C'est comme ils jouent au billes, comme on faisait avant. Vous vous rappelez, jouer au billes. Il dit, Assour, c'est interdit, Shabbat, de jouer avec des égozim, des billes. Maïtama, il dit, pour quelle raison c'est interdit? Il dit, est-ce que c'est justement parce que ça va engendrer des sons et donc ça, c'est interdit durant Shabbat? Il dit, non, ce n'est pas une preuve d'ici. Il dit non, peut-être qu'on a interdit cela. Shabbat, pourquoi? Parce que quand on veut jouer au billes, qu'est-ce qui est important? C'est que le sol il soit bien plat. Il y a des trous, etc. dans le sol. On n'arrive pas à jouer au billes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? S'ils veulent jouer au billes, ils vont c'est-à-dire ils vont aplanir l'endroit et boucher les trous. Donc, ça, c'est comme bonnet. Donc, c'est pour ça que c'est interdit. Mishum Gzirasa, on a interdit de jouer avec des gomot, avec des égozim, des noix. Parce que si tu n'expliques pas comme cela, voilà, Rav Yehuda, il a dit lui-même aussi à propos d'autre chose. Il a dit Nashim, Mesachakot, Betapuchim, Asur. Il dit c'est la même chose. Les femmes qui jouent avec des pommes, c'est interdit aussi. Il dit Adam, Maïholude Kalahika. Il dit joue avec des pommes. Ça ne fait pas de bruit, même si elles touchent l'une à l'autre. Donc on voit bien que ce n'est pas le problème ici, ce n'est pas un issour lié au bruit. Mais c'est bien lié. Et là, il a joué Goumod. Mais là-bas, l'interdit, c'est quoi? Parce que c'est le même principe, la même xéra. On risque d'aplanir le sol pour pouvoir jouer avec ça. Mais pourquoi Nashim? Pourquoi Nashim? Parce qu'elles sont joueuses. Il y a quelle qui passe le goumi? Peut-être que c'est. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que c'était à l'époque qu'ils jouaient comme ça, je ne sais pas. Les hommes, ils sont à la yeshiva, ils sont en train d'étudier. Et donc, les femmes, elles sont à la maison, ils ont fini de faire leur travail. Donc, elles jouent au billes. Pour passer le temps. Hein? Non, je plaisante. Tnan, on a dit dans la Mishnah, Memalein mibor hagola, ou mibor hagadol begalgal beshabbat, bamigdash in bamdina lo. Donc on a dit, on peut remplir du bor hagola, du puits de l'exil, ou mibor hagadol ou de grand puits, bagalgal avec une poulie, beshabbat, le Shabbat, bamigdash. Donc ça se trouvait dans la Hazara, dans le migdash, dans le sanctuaire. Et ça c'est autorisé,
D'accord? Bamdina, l'eau. En revanche, dans la Médina, dans la ville, on n'a pas le droit d'utiliser comme ça une poulie et tout. Maïta'ama, la mishum de Ouloudé, Galav et Assir, il dit c'est la même chose. Pourquoi on interdirait? C'est uniquement permis dans le Mikdash, mais pas dans la Médina. Il dit parce que quand on utilise une poulie, ça va faire du bruit, ça va faire du son. Il dit pourquoi on l'utilise dans la Médina? Parce que c'est du son, donc c'est des Rachamim. Donc il dit dans le Mikdash, on l'autorise. Pourquoi? Parce que c'est Jvout, et Jvout dans le Mikdash, ça ne s'applique pas. Il dit est-ce que ce n'est pas pour cela? Il dit non, pas du tout, ce n'est pas pour ça que c'est interdit, c'est permis dans le Mikdash, c'est interdit dans la Médina. Il dit non. Dans la Médina, c'est interdit. Pourquoi? Parce que quand on utilise une poulie, on fait sortir de grosses quantités. Quand c'est dans le Mikdash, à ce moment-là, on fait sortir les quantités qu'on a besoin pour le Mikdash. Il dit maintenant, quand on fait comme cela, si on autorise dans la Médina, peut-être qu'il va remplir beaucoup plus, d'accord, pour les besoins de son guina, de son champ ou de sa courba ou de sa ruine. Et donc, c'est pour ça qu'on lui a interdit, les gamrés, d'utiliser la poulie parce que ça fait sortir beaucoup plus d'eau. Et donc, ce n'est pas du tout un problème de col, de voix et de son. Hamema, Shara, Lemim, les Begilgela, Bimchouza. Donc, on raconte que Hamema, il a autorisé, d'accord, à Mechouza, dans cette ville là-bas, de puiser avec une poulie comme cela. Amar, Maïta Ama, donc il a dit là-bas, pour quelle raison? Gazrou Rabbanan, les Chachamim, ils ont institué. Shema Yemale, Liginato ou le Chorbato. Il dit pourquoi il y a tout l'interdit d'une manière générale, Bam Medina, de puiser avec Gilgal, avec une poulie. C'est uniquement pour ne pas en puiser beaucoup plus, pour utiliser pour son champ et pour sa Chorba. Il dit, donc ici, Amemar, il a dit, si c'est la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser Gilgal, dans Mechouza, on peut utiliser Gilgal. Pourquoi? Yani champ, yani potager, yani khourba. Donc, puisqu'il n'y a pas ces deux éléments-là, donc il n'y a pas à craindre, donc on peut utiliser. Kivan, Deka Haza, une fois que Amemar, il a vu Deka Taruba Kitna, Asar et ou, mais une fois qu'il a vu qu'effectivement, il n'y avait pas cette raison-là qui était évoquée, mais il a vu qu'ils puisaient en plus, et qu'ils utilisaient pour faire tremper dans la semaine, à ce moment-là, kitna, c'est-à-dire le lin, etc., tout cela, à ce moment-là, Asar Léou, il aura interdit. OK? Un tarouba kitna, un shorin, Rachid dit, ça veut dire il faisait tremper, il faisait macérer là-bas, d'accord? C'est kitna, ce coton et ce lin. Les grains. D'accord? OK? On continue. On avait dit Umi Be'er Hakar. Ce puits-là, Hakar, qu'on appelle comme cela. De quel puits? Maï Be'er Hakar. Il dit c'est quoi Be'er Hakar? Amar Shmuel, Bor, Sheikro Aleha Dvarim Ve'tirwa. Il dit ce puits-là, il s'appelle Hakar. Pourquoi? Shmuel, il explique c'est un bord, motamo Sheikro Aleha Dvarim Ve'tirwa, sur lequel il y a eu des discussions, des échanges, et à la fin, ils ont autorisé. Rachid dit, regardez ce que dit Rachid, c'est intéressant, lorsqu'ils remontaient de l'exil, Babel, etc., tout ça, donc ils ont eu besoin d'eau. Donc, comme on va voir plus loin, ils se sont réunis, ils ont décidé d'autoriser. Et donc, ils ont enlevé les chachamim de l'époque, la takana, le décret d'interdiction rabbinique, sur ce puits-là, les malot et menou Gilgal, de puiser avec Gilgal, de puiser avec une poulie. D'accord? Velo itiru et la ota levada, il dit, ils n'ont autorisé uniquement que pour ce puits-là. D'accord? Hakru lashon keria, il dit, chez Viu Bariyot et d'Ivraim, ils ont apporté des preuves à leur propos, où ils ont trouvé des appuis pour déraciner mot à mot une institution des Chachamim, vu la période qui était une période difficile, la remontée de l'exil, etc. Ils avaient besoin. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé ce bord, BR, on a appelé le puits Hakar, qui kriou aleat varim beitiwa. Mais Tivé, ils ont objecté. Lo kol haborot, ikerot, Hakarot et Tirou, et la Zobilvad. Donc il y a une variété qui dit pas tous les puits
Hakarot sur laquelle ils ont une discussion et tir où ils ont autorisé. Et là, Zobilvad, mais uniquement celui-ci. Il dit Veyamra, Chikrut, Varimalea, Maï, Zobilvad ici. Maintenant, on va dire que Hikrut, Varimalea, ils ont eu des discussions sur ça. Maï, Zobilvad, qu'est-ce que ça veut dire celui-ci exclusivement? Et c'est une question. Donc, on voit qu'il y en a d'autres, etc. Tout cela. Et là, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, il dit Rav Nachman bar Yitzhak, il dit non, ce Be'er Hakar, c'est pas ça son origine. Pourquoi on l'a appelé Hakar? Pas par rapport au fait qu'il y a eu des discussions, puisque les discussions, elles ont eu sur plusieurs. Pourquoi Dafka celui-là? Il dit Rav Nachman, Be'er Maïm Chaim. Qu'est-ce que ça veut dire Hakar? Ça veut dire un puits d'eau vive. Maïm Chaim. Shneimar, comme il est marqué dans le Pasuk, Ke Hakir Bayir Memeha. Il dit, il dit comme une source, d'accord, qui laisse, qui hakir comme une source, mikor, c'est une source, bayir memea, qui laisse jaillir ses eaux. Donc on voit, car c'est une source. Donc il a donné une autre définition. Goufa, lo collaborot hakorot itiru elazo bilvad. Donc on reprend cet enseignement, on a dit pas sur tous les puits, d'accord, lo collaborot hakiru itiru, ils ont discuté, ils ont autorisé, elazo bilvad, uniquement celui-ci. Il dit, quand ils sont montés de l'exil, ils ont campé là-bas à côté de ce puits, et les prophètes, d'accord, qui étaient parmi eux, il leur a autorisé. Et là, il dit, mais ce n'est pas les Nevi'im qui étaient entre eux, mais uniquement l'habitude des Avot, de leurs Avot qui se trouvaient entre les mains, qu'ils ont changé. Rashi dit Nevi'im chez Benehem, Haggai, Zecharia ou Malachi. C'était eux, les Nevi'im, les prophètes qui étaient parmi eux à la remontée de l'exil. Minhag Avotehem Beoto Abor. Donc ils ont changé, on va dire, le minhag de leur père à ce moment-là. Nouvelle Mishnah. Sheretz Shenimtsa Bamikdash. Kohen Motzio Behemiano. שלא לשעות את הטומאה, דיבר רבי יוחנן בן ברוקה. רבי יהודה אומר, בצוות של עץ, שלא לרבות את הטומאה. Première partie de la Mishnah. Si on trouve sheretz, sheretz c'est un reptile, ok, il y a 8 types de shratzim qui sont interdits, qui sont tmeim, qui sont impurs, c'est avatum'a, donc qui transmettent une impureté. Il dit sheretz shenimsa b'mikdash. Si maintenant dans le mikdash, on a trouvé sheretz, on a trouvé cette source d'impureté. À ce moment-là, il y a une discussion, Rabbi Yochanan ben Berouka et Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan ben Berouka, il dit quoi? Kohen motzio me'emiano. Le Kohen, il ne touche pas directement parce qu'il va s'impurifier, c'est interdit, mais il va utiliser be'emiano, emiano, il va utiliser sa ceinture, son vêtement, une ceinture, et il va le saisir. Et le Kohen lui-même, il va sortir la Toum'a de cet endroit. Shelo leshaot et Toum'a, pour ne pas justement que cette Toum'a, d'accord, stagne, on va dire, et reste dans le Mikdash. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan ben Berouka. On va discuter un petit peu sur ça, vous allez voir. Tandis que Rabbi Yehuda, il dit non, il n'a pas besoin d'utiliser. Surtout la problématique, c'est que s'il prend sa ceinture, c'est un habit du Kohen, et qu'il va utiliser cette ceinture pour prendre le sheretz et le sortir, à ce moment-là, il n'y a pas de problème de Toum'a le concernant. Pourquoi? Parce que dès qu'il le prend avec la ceinture, elle devient Rishon la Toum'a. Et un objet ne peut pas entamer un individu. Rishon la Toum'a, un objet ne peut pas entamer un individu. Donc, il n'y a pas de problème de Toum'a le concernant. En revanche, les habits des Kohanim sont théorim, ils doivent être purs. Et donc là, qu'est-ce qu'il va engendrer? Il va engendrer qu'un habit devienne tamé. Donc, il va rajouter une Toum'a dans le Mikdash qui n'existait pas. Donc ça va être l'objet de discussion. Mais Rabbi Yochanan ben Berouka considère que qu'est-ce qui est le plus important, c'est qu'on ne perde pas de temps et que on ne laisse pas dans le temps traîner cette toum'a-là. Et donc il dit, le Kohen immédiatement, il prend, même s'il va effectivement impurifier son habit, il va le prendre et sortir la toum'a. Ça, c'est son opinion. Rabbi Yehuda, il dit non. Il dit, ce qui est le plus important, ce n'est pas le fait de laisser traîner la toum'a, c'est de ne pas impurifier, de ne pas ajouter une toum'a supplémentaire dans le mikdash à travers l'habit. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Bitzvat shel etz. Il dit, il prend le temps. Il va chercher un outil en bois, d'accord? Une pince en bois. Comme c'est en bois, ce n'est pas mekabel toum'a, donc il n'y a pas de problème.
Et donc, ça ne transmet pas la touma non plus. Donc, il va prendre le temps de prendre la pince en bois, chez l'eau, les arbot et touma, pour ne pas justement rajouter une impureté supplémentaire dans le mikdash. Donc, il y a ici deux actions, on va dire, différentes. Les deux doivent se débarrasser de la touma, mais pour Rabbi Yochanan ben Broka, c'est important de ne pas laisser traîner. Tandis que pour Rabbi Yehuda, c'est important de ne pas rajouter une touma supplémentaire dans le mikdash à travers l'impurification, on va dire, de sa ceinture. Ça, c'est la première partie de la Mishnah, on va rediscuter dans la Gemara. Mais Ran Motzi'in Oto, il dit maintenant d'où il sort. Il enlève cette touma. D'où? Est-ce qu'il le met à l'extérieur du Beth HaMikdash? Comment ça? Il dit Mais Ran Motzi'in Oto, Mina Echan, ou Mina Ulam, ou Mina Aulam, Vela Mizbeach. Dirait Rabbi Shimon ben Nanas. Donc, Rabbi Shimon ben Nanas, il dit, il va, si le Sheretz, il se trouve dans le Echal, l'endroit où il y a le Kodesh HaKodashim, là-bas, d'accord, il y a le Shulchan, etc., tout cela. Ou bien Mina Haoulam, ou s'il se trouve dans le Oulam, c'est-à-dire la partie qui est avant, d'accord, de rentrer dans le Echal. Ou bien Ben Haoulam, la Mizbeach, ou bien dans l'espace qui se trouve entre le Oulam, d'accord, la porte. Rappelez-vous, on avait vu au début de la Masechet, la différence entre les portes du Oulam, les portes du Mishkan, qui avaient 10, qui avaient 20, etc., tout cela. Donc, il dit, de tous ces endroits, il doit l'enlever, d'accord, et le mettre dans la Hazara. Il dit, parce qu'il considère, Rabbi Shimon ben Nanas, il considère que, qu'est-ce qu'on appelle le Mikdash, les parties les plus saintes, c'est ces trois notions-là. C'est dans cela où il ne doit pas avoir de Touma. Mais dans la Hazara, c'est autre chose. Donc, il les déplace vers la Hazara. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit non. Kol makom shechayavim al zedono karet, ve'al shigato hatat, misham motzi'in oto. Il dit tout endroit où, normalement, si la personne, elle rentre elle rentre tamé volontairement, elle est chayav karet, ou si elle est rentrée involontairement, elle est chayav hatat. De tous ces endroits-là, donc c'est-à-dire même de la hazara, si une personne, elle rentre dans la hazara, elle est tméa, si elle a fait volontairement, elle est chayav karet, etc. Lui dit Misham Motzi'in Oto. Ça veut dire qu'on doit le sortir complètement, même de la Hazara, de la cour qui se trouve là-bas. Ushar Kolam Mekomot. Maintenant, si on le trouve dans un autre endroit que ceux qui ont été spécifiés auparavant, Kofin ala Psarter. On met sur lui Psarter, c'est-à-dire c'est un ustensile en cuivre, d'accord, pour le couvrir en attendant. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il dit Makom Sheitiru Lecha Chachamim. Il dit les endroits où ils t'ont autorisé les chachamim, Michelcha netano de toi, netano lecha ils t'ont donné, Shelo itiru lecha et les endroits donc elo itiru lecha qui t'ont pas autorisé, et là mishum jout uniquement mishum jout, je n'ai pas miderabanan. On n'a rien compris la fin. Pour le moment on ne comprend pas. On verra après dans la Gemara cette explication de cette dernière partie. Gemara Amar Rav Tabi bar Kisna. Donc Rav Tabi bar Kisna a dit. Amar Shmuel au nom de Shmuel. Hamachnis tamé sheretz la migdash chayav. Sheretz atzmo patour. D'ici quelqu'un donc il a fait rentrer Hamachnis, il a fait rentrer un ustensile qui est tamé sheretz, qui a une touma de sheretz. D'accord, il a touché cet ustensile, il a contracté une touma à la suite d'un sheretz, d'un reptile. S'il a fait rentrer cet ustensile là dans le migdash, dans le sanctuaire, chayav. Involontairement, il est chayav, hatat bien entendu. Sheret Atzmo. En revanche, le Sheretz lui-même qui rentre, s'il a fait rentrer un Sheretz, donc c'est la source d'impureté, patour. Il est dispensé, il n'est pas hayav. Il dit Maïtama, il dit pour quelle raison? Quelle différence entre les deux? C'est un peu bizarre. L'ustensile qui a contracté l'impureté, il est hayav, et l'impureté elle-même, tu es patour. Je ne comprends pas. Amar Kra, il dit parce qu'il s'appuie sur le pasouk. C'est marqué Mizahar bi'adnekeva tishel lechinu. Etc. On devra donc faire sortir du mahané, du camp, du zachar bi'ad nekeva, de l'homme jusqu'à la femme, c'est-à-dire le zachar, le masculin et le féminin. Alors, pourquoi on a précisé mi zachar bi'ad nekeva? Il dit mi sheyesh lo tahara b'migve, yatsa sheret she'en lo tahara. Donc, il dit la différence, elle est claire. D'où il apprend? Il dit pourquoi? Pourquoi on a rapporté zachar et nekeva? Il dit pour nous dire là-bas, s'appuyer sur cela. Il dit toute chose qui a tahara b'mikvé. Est-ce qu'un homme et une femme qui a contracté une impureté peut se purifier par le mikvé? Oui, il se purifie par le mikvé. Donc à partir du moment où on a cette base-là, on dit que toute chose qui peut se purifier, à ce moment-là, on est chayav. On doit le faire sortir. D'accord? Si on la fait rentrer, on est chayav.
En revanche, toute chose qui ne peut pas passer par le mikvé, est-ce qu'un chéretz, il veut passer par un mikvé? La source d'impureté à la base, tu peux la tremper dans le mikvé, elle ne va pas devenir pure, elle est interdite, elle est interdite. Donc, comme il n'y a pas de possibilité de purification de cet élément-là, donc on n'est pas hayab, on n'est pas tour. Même de la trouma, celui qui rentre de la trouma, il n'est pas tour. Ah, la trouma qui est impure. Tu parles de la trouma impure. Oui, si c'est quelque chose qu'on ne peut pas, ça dépend ce que c'est. Ça dépend ce que c'est. C'est de la trouma qui était en, oui, non, mais en contact. C'est la même chose. Ça dépend ce que c'est. Si tu prends un exemple bête, si je prends une tomate, je peux la tremper dans l'eau. Donc, ça dépend de l'objet. D'accord? Donc, il dit, il y a de ça, chéret chez un notar. C'est pour exclure le chéret qui, lui, n'a pas de tara, il n'a pas de purification. Il dit, les mames, ça y est, les misdahar ben nekeva tishallehu, prat lekili heres, dit vrai, Rabbi Yosef Galili. Non, on a dit, est-ce que ici on peut donc utiliser cette dracha-là pour apporter un appui à un enseignement qui suit? On a dit, donc, misdahar ben nekeva tishallehu, prat pour exclure les keli heres. Dit vrai, Rabbi Yosef Galili, sont les paroles de Rabbi Yosef Galili. Keli heres, c'est quoi? C'est un ustensile en terre. Est-ce que l'ustensile en terre, je peux quand il est tamé, quand il est devenu impur, est-ce que je peux le purifier? Non, il s'avère, je dois le briser. Donc, il n'a pas de purification par possibilité de purifier par le mikvé. Donc, la même chose, on va dire la même chose qu'il dit, je n'ai pas le droit de rentrer. Si je l'ai rentré, je suis khaya. Non, je ne suis pas tour. Il dit, maïtama. La mishum delet leta arab mikvé. Et justement, est-ce que la raison que Rabbi Yosef Galilée l'a apportée pour dire que le keli heres, on n'a pas le droit de on n'est pas tour si c'est un keli heres. Il dit, est-ce que ce n'est pas parce que justement, on ne peut pas le passer par le mikvé? Il dit, l'eau, en vérité, non. Le keli heres, c'est autre chose. Pourquoi? Mishena asa avatum'a yatsa. Keli heres, shenuna asa avatum'a lema. Il dit, non. Il faut comprendre ici une autre référence. Notre point. Il dit, lo mishina asa avatum ayatsa. Uniquement, yatsa qui est pardon. Il dit, quand on apprend de ce passouk, quand on dit zachar, mizachar adnekevat ishallechu, à part nous on a abordé, on va dire, l'idée en disant que ce sont deux éléments qui se purifient par le mikvé. Il dit, non, tu peux avoir une autre référence, c'est de dire que ce sont des éléments qui peuvent devenir avatuma, peuvent contracter l'impureté extrême. Il dit donc, ça c'est bien exclure Keli Heres, un Keli Heres, chez Nona c'est Avatuma. Le Keli Heres, il ne devient jamais Avatuma. D'accord? Il est toujours Rishon, etc. Tout cela, il ne peut pas devenir Avatuma. Donc, toute chose qui n'est pas Avatuma, qui ne peut pas devenir Avatuma. Donc, il est exclu. Il dit, Lema Ketanahe, il dit, est-ce qu'on peut dire que c'est une discussion Tanaïm en vérité? Pourquoi? Sheretz Sinim Sabam Mikdash. Dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit un Sheretz qui se trouve dans le Mikdash. Kohen Motzio Be'emiano, le Kohen il le sort avec sa ceinture, Shelo Lishaot Hetatuma, pour ne pas, d'accord, laisser traîner, on va dire, là-bas, l'impureté. Divrei Rabbi Yochanan Men Bruka, ça c'est l'opinion de Rabbi Yochanan Men Bruka. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, Bitzvat Shel Etz Motzio, Shelo Larbot Hetatuma. Il dit non, on apporte une pince, on fait attendre, c'est pas grave, mais l'essentiel c'est de ne pas rajouter une touma supplémentaire dans le Mikdash. Il dit donc, la discussion qu'il y a entre Rabbi Yochanan ben Broka et Rabbi Yehuda, il dit, est-ce que ce ne serait pas la même discussion qu'on a à propos de ce qu'on a dit précédemment? Il dit, Malal, Be'ak, Amiplégué, est-ce que la discussion entre les deux demande à Amar, Shelo Lishaot, que celui qui a dit qu'on ne doit pas laisser traîner, donc Rabbi Yochanan ben Broka, Kassavar Amachnis, Sheref, Lamikdash Hayab, il pense donc certainement que celui qui rentre, Machnis, Sheretz, qui rentre un objet, d'accord, qui a été impurifié avec un sheretz, l'amigdash, il est chayav. Pardon, un machnis, sheretz. S'il rentre un sheretz dans le mikdash, il est chayav. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce qu'il dit on ne doit pas laisser attendre. Donc si Rabbi Yochanan dit on ne doit pas laisser attendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sheretz là où il est, c'est interdit de le faire entrer. Donc on doit le faire sortir maintenant immédiatement, on ne doit pas attendre. Donc, certainement, il pense comme cela qu'un sheretz, si quelqu'un a rentré un sheretz, il est chayav. En revanche, selon l'opinion de celui qui a dit, donc Rabbi Yehuda, qui a dit on ne doit pas rajouter une touma, kassavar amachni sheretz lamikdash, pas sourd, pas tour. Pour lui, il pense que celui qui a fait rentrer un sheretz, il est pas tour. Donc, l'essentiel, c'est quoi? C'est pas le sheretz, lui, parce que sur lui, tu n'es pas tour.
Mais maintenant, si tu vas maintenant prendre la ceinture et l'impurifier, tu fais rentrer à ce moment-là, c'est comme si tu as fait rentrer un objet qui est impur, d'accord, dans le Mikdash. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, non, il doit aller chercher une pince en bois. Il dit, l'eau, en vérité, non, tu ne peux pas déduire que notre discussion dans notre Mishnah, si la marloquette, elle est à ce niveau-là, de savoir est-ce que si je fais rentrer un chéres dans le Mikdash, on est chayav ou on n'est pas tout. Dis-le, découlé, alma chayav. Tout le monde, il pense que ce quelqu'un qui fait rentrer un chéres dans le Mikdash, il est chayav. Et il dit maintenant, de quoi ils sont en train de discuter? Quel est l'objet de leur discussion? Mor savar, shiuyetum adif. Donc, il pense que c'est préférable de faire attendre la Toum'a. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux aller chercher des pinces, même si on fait attendre. Ou mort ça va, afouché Toum'a adif. Et là, il pense, non, c'est mieux de rajouter une Toum'a que de laisser attendre. D'accord. Donc, ça, c'est simplement sur cette marloquette-là. Est-ce que c'est mieux de rajouter une Toum'a, de rendre et ne pas laisser traîner, ou est-ce que c'est mieux de laisser traîner, mais de ne pas rajouter une Toum'a? Et là, Kehane, Tanahe, il dit, c'est comme ces Tanaïm là, Ditnan, donc la même discussion, Ditnan, il y a une Mishnah qui dit, Mechan Motsi, dans la suite, Mechan, on a enseigné, Mechan Motsi Noto, où on doit le faire sortir, d'où on le fait sortir. Selon, on reprend la Mishnah, etc. Selon Rabbi Shimon ben Nanas, il doit le faire sortir du Echal, du Roulam et du Misbeach, c'est-à-dire, mais il peut le laisser dans la Hazara. Tandis que Rabbi Akiva, même dans la Hazara, il doit le faire sortir. Donc il dit, là-bas, la marloquette, elle est quoi? Maïla, Béa, Kamiflege. Est-ce que la marloquette, leur discussion n'est pas demandé Amar, mais Hazara, que celui qui a dit, mais Hazara, il doit le faire sortir de la Hazara, c'est Rabbi Akiva. Loka Savar, Amarni, Sheres, la Mikdash, pas tour. Donc il ne pense pas que celui qui a fait rentrer dans le Mikdash, il n'est pas tour, puisqu'il doit le faire sortir même de la Hazara. Ouman de Amar, celui qui a dit Mikul O Hazara, il doit le faire sortir. Mikula Hazara, Kasavar Hayab. Alors, 2 secondes. De l'eau bainan shiloah medeoraita, il carlo metrahi shubud mekame mechal Hazara, mavkinan la de bishabbat. Donc, on a dit 2 secondes. Man de Amar me Hazara, lo kasavara machni sheres nemdash patour. Pardon, on a mal lu. Il dit non, man de Amar me Hazara lo. Donc, si, selon l'opinion de celui, mais Hazara lo, c'est-à-dire on ne le fait pas sortir de la Hazara, donc ça c'est le premier, Rishon ben Nanas, Kassavar, ça veut dire que donc il pense, Amarni Sheretz la Mikdash, pas tour, puisqu'il n'a pas besoin de le faire sortir de la Hazara. La Hazara, ça veut dire du Mikdash. Donc, ça sous-entend que quoi? Que s'il a fait rentrer Sheretz dans le Mikdash, il n'est pas tour. Pourquoi là-bas il le fait sortir de là-bas? Parce que c'est un makom qui est ultra, on va dire, kadosh, et donc c'est pour l'enlever. Tandis Ouman de Amar Bekula Hazara, il dit, mais selon l'opinion de Rabbi Akiva, qui dit qu'on doit l'enlever même de la Hazara totalement, Kassava, Hayab, il pense que la personne, s'il l'a fait rentrer, il est Hayab. Amar Biohanan, il dit, Rabbi Hanan, il dit non, ce n'est pas l'objet de leur discussion. Shnehem Mikra Echad Arshu, il dit en vérité, les deux discutent sur un même verset. C'est marqué dans le pasuk, Vayavo ou Hakohanim Lifnima, Bet Hashem Letaher. C'est après après Ahaz, le roi Ahaz, il fait rentrer des idoles, etc. Tout cela. D'accord. Donc il dit comme cela, c'est marqué, les Kohanim sont Bet Hashem, ils sont venus à l'intérieur, Bet Hashem, c'est-à-dire de la Hazara là-bas, les Taher pour purifier, Veyotzi ou Ekol Hatum'a, et donc pour faire sortir toutes les impuretés, Asher Matzou Ba'echal Hashem, qu'ils ont trouvé là-bas, qui était dans le Echal Hashem, la Hatzer Bet Hashem, dans la cour de la maison d'Hashem, dans la Hazara. Vikabbelu Alvihim. Et après, donc dans la cour, ce sont les Lévihim qui ont pris le relais, ils ont pris ces impuretés, les Otzi, les Nahal Kidron, Khutsa, pour les sortir vers le Nahal Kidron à l'extérieur du Mikdash. Il dit donc, sur ce pasouk-là, ils discutent. Mor Savar, il pense, Medi Shtane Ba'azara, Ba'Lévihim, Tum'a, Ba'azara Leka. Donc il dit, il pense, puisque Ishtane Ba'azara Ba'Lévihim, on voit que quoi?
que les Kohanim, ils ont fait sortir d'un endroit. Après, il y a eu un changement de personnage qui a continué à les faire sortir à l'extérieur. Ce sont les Lévi'im. Donc, ça veut dire quoi? Tum'a ba'azara. Les cas, ça veut dire que la Tum'a dans la Hazara, il n'y a pas. Donc, s'il n'y a pas dans le Tum'a dans la Hazara, ça veut dire que c'est permis de faire entrer dans la Hazara. D'accord? Donc, pas faire bien de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on apprend d'ici que pourquoi il pense qu'on doit le faire sortir, cette Tum'a, on l'a fait sortir à l'extérieur du Echal, du Oulam et de l'intervalle qui est entre le Oulam et le Misbéa, mais on peut le mettre dans la Hazara. Donc, on voit d'ici de ce passouk que les Kohanim l'ont sorti à l'extérieur dans la Hazara. Donc, ça veut dire que, puisque c'est les Lévim qui ont pris la suite, ça veut dire que la Toum'a dans la Hazara, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça qu'il a dit on doit le sortir dans la Hazara. Au mot Savar, et l'autre, il pense non. Adecha de la Efshar Balviim, Mafke Kohanim. Ashtade Eftar Balviim, tout lo Metame Kohanim. Il dit non, tu ne peux pas dire comme cela. L'autre, il pense comment? Il dit non. Là-bas, les Lévi, les Kohanim, ils ont sorti. Après, c'est les Lévim qui ont pris la suite. Il dit pourquoi? Il dit parce que est-ce que les Lévim auraient pu rentrer là où les Kohanim sont rentrés? Ils ne pouvaient pas rentrer dans le Kodesh, dans toute la partie sainte. Donc il dit dans cette partie-là, comme il y a uniquement que les Kohanim qui pouvaient accéder, donc c'est pour ça que les Kohanim ils l'ont sorti dans la Hazara. Et après, une fois que les Kohanim ils ont sorti dans la Hazara, ils n'avaient plus de raison de s'impurifier les Kohanim, et donc ils ont laissé la suite aux Lévim. Et donc, comme ils ont laissé à la suite au Lévim, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même dans la Hazara, c'est interdit d'avoir une Toum'a. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont débarrassé complètement. Je relis dans les mots. Jusqu'à l'endroit où les Lévim ne peuvent pas, ce sont les Kohanim qui ont fait sortir la Toum'a. Maintenant que les Lévim ils peuvent intervenir sur cette Toum'a, l'homme est tamé à Kohanim. À ce moment-là, les Kohanim ne vont pas plus loin pour s'impurifier. Ok? Et donc, c'est l'objet de leur discussion entre les deux, c'est sur la dracha du verset. Voilà, on va s'arrêter ici, Baruch Hashem, et demain, Bezrat Hashem, on fera ce dernier amoud.